Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Alors là, je vais vous faire le mois de février. Bon, c'est vrai que j'ai pris du retard à cause de la grippe que j'ai eue, hein. Deuxième édition. Alors là, je vais faire un peu l'aspect général, hein, puisque vous avez vu, j'ai changé de format. Donc, ça tient, c'est l'essentiel. Oui, parce que je fais des pyramides d'oracle. Oui. Ça se voit pas dans la caméra, mais je fais des pyramides d'oracle. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de février? Ben, j'aime bien ce jeu, il parle bien. Et même s'il a des motifs un peu abstraits, j'aime bien, il parle bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de février? Alors, on coupe le sacré. Voilà, donc là, c'est le retour du sacré d'une certaine manière. Comme dans la vidéo précédente, on vous enjoint de retourner au sacré. Enfin, quand je dis au sacré, ça peut être le sacré religieux, mais ça peut être aussi ce qui est sacré pour vous, les valeurs qui sont sacrées pour vous, en fait. Donc, on aura, je pense, un retour aux valeurs traditionnelles, hein, comme la famille. Donc là, de nouveau, on va reprendre conscience des valeurs sacrées. Voilà, c'est ce que ça me dit. Ça peut aussi apparaître comme une solution pour essayer de pouvoir surmonter tout ça. Alors là, donc là, la journée, le jour, prier le jour. Il y a quelque chose, là on parle du futur ou d'une prophétie, quelque chose qui a été annoncé pour un royaume. Ah, donc là il y a quelque chose qui a dû être annoncé et on va apprendre que dans un pays il y a eu un crime. D'accord, quelque chose de particulièrement caca. Alors, qu'est-ce qu'il y a là, la journée? Rester. Bon, ça, alors, je sais pas exactement. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça, c'est quelque chose d'actuel. Donc là, on parle des gens qui meurent en journée, même s'ils restent tranquilles. Et ça va provoquer la colère des gens. Ça va provoquer la colère. Oui, parce que ce sont des proches. Donc là, je ne sais pas à quoi ça fait référence. Enfin, je ne sais pas si j'ai plusieurs possibilités. Voilà, là, les gens vont parler ça me fait penser, en fait, à ce problème de surmortalité qu'il y a en ce moment. Donc là, il va y avoir beaucoup plus, il y en a beaucoup plus qu'on ne le dit. Ça va se savoir parce que les gens sont en colère, parce qu'entre ce qu'on dit et puis ce que eux ils constatent, bah évidemment, il y a un gap. Donc là, en fait, les gens vont être en colère à cause d'une vague de surmortalité, en fait. Et ils vont le dire. Sympathique. Alors là, donc, la prière pour gens du même peuple, du même ethnie, voilà. Bon, ça me fait penser un peu à ce qui se passe à l'Est. Allez. Après avoir une réponse aux prières, justement, pour calmer le jeu de ce qui se passe à l'Est, je sais qu'on est plusieurs à prier pour que les choses se calment. Moi aussi, hein, je le fais le soir avant d'aller dormir. Donc là, il y aurait quand même une possibilité que ça se calme, à condition, voilà, qu'on fasse tous des prières pour calmer le jeu. Bon, l'animal. Bon, ça, je sais pas, l'animal, peut-être c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit instinctif, en fait. Il faut prier comme ça vient, comme ça sort.
Alors, la prophétie, temple. Alors là, ça me dit en fait qu'on est à la fin d'un cycle. On est à la fin d'un cycle d'âme, en fait, d'incarnation. C'est-à-dire qu'il y a des... Maintenant, il y a un tri qui se fait entre ceux qui vont continuer et ceux pour qui l'histoire s'arrête. Donc là, mais c'est au niveau planétaire. Bon, alors ça, on est... Voilà, vous voyez la séparation de deux possibles. On va savoir quelque chose. On va reprendre les enseignements. Bon, ça, c'est long. Voilà, par rapport... Je pense qu'il va y avoir aussi une transformation des enseignements qui sont donnés aux enfants. Mais vraiment un changement important. Hein. Aussi nommer les choses, hein. On va nommer les problèmes. Enfin, les problèmes, mais aussi tout ce qui mérite d'être nommé. J'ai l'impression qu'il y a les âmes qui... Enfin, ce qui me vient, c'est que les âmes qui se remettent en route. C'est-à-dire que, au fond, les âmes de chacun d'entre nous vont réclamer pendant longtemps les choses qui ont été déniées. Les âmes vont les réclamer, c'est-à-dire le retour de valeurs, de ce que je disais à la coupe tout à l'heure, hein, les valeurs sacrées, les valeurs fondamentales, les valeurs essentielles. Et là, il va y avoir une séparation entre ceux qui veulent retrouver ces valeurs et ceux qui ont les valeurs du système actuel, mais qui sont devenus obsolètes. Et c'est pour ça que l'enseignement va considérablement changer. Mais je parle de valeurs fondamentales, presque ce qu'on me dit biblique en fait. Hein? Donc ça va considérablement changer. Et c'est des choses qui ont été annoncées en plus. Ah, il y a un leader d'un pays qui se fait entendre, qui est très croyant, très protégé aussi. Pardon. Ah, c'est pas fini. Hein. J'ai pas fini la grippe. Bref, donc là du coup, là c'est un leader qui est assez passionné, qui est peut-être même un peu colérique, qui va peut-être qui suit un chemin de vie, mais qui nous montre aussi la voie pour améliorer peut-être notre vie. Ah ouais, non, c'est pas ça, bon, ça n'empêche pas, mais là c'est un leader assez charismatique. C'est marrant, mais on me parle de purification, que c'est une guerre de purification. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon. Ah, ok. Non, à un moment donné, j'étais à l'aise, mais en fait, non. Là, en fait, il y a un leader qui va s'élever, ou nous prévenir, ou contester une guerre de nourriture. Voilà, et de nourriture vitale. Hein? C'est genre le pain, les œufs, les fruits, j'en sais rien. C'est pas les chips. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a une guerre de nourriture vitale. Qui est en... Alors peut-être il y aura des rationnements par l'armée, ou pour l'armée, mais moi ça me dit qu'il y a une armée de nourriture vitale qui vont être concernés par ce problème. Donc là, j'ai un peu peur qu'on ait à terme des rationnements. Alors certains pays l'auront peut-être, mais ça je pense que c'est quand même quelque chose de plus tard. Puis plus je mets des cartes, plus ça s'éloigne. Hein. Mais je pense qu'à terme, on risque d'avoir des rationnements. Voilà, commandement armé. Donc là, on risque d'avoir des pénuries qui font qu'on aura peut-être l'armée qui sera obligée d'être là aux commandes pour les rationnements. Waouh! Et ça, peut-être aussi à cause d'une guerre. Hein. Pas impossible. En tout cas, il y a quand même quelque chose qui... C'est marrant parce que ce que je vois, c'est que je vois un leader charismatique, c'est un homme. Et j'ai une scène là, j'ai un leader charismatique et il doit gérer l'absolu désastre qui a été laissé par ses prédécesseurs. C'est comme une espèce de Gaulle bis en fait.
Alors, c'est pas forcément son descendant, hein, puisqu'on m'a posé la question, je verrai si je peux la traiter, mais je vois un leader charismatique qui est un peu... qui doit faire face à une situation pas possible, en fait, et notamment en lien avec la nourriture. Ouais, et ben dis donc. Voilà, un crime contre le peuple. Bon, bah, c'est difficile de faire plus éloquent, hein. Le peuple qui a quand même toujours sa connexion au sacré. Donc, et on le punit de cette connexion au sacré, mais égard au retour de flamme. C'est marrant parce qu'en fait, ce qui me vient, c'est que on le punit, mais il va se servir de cette punition pour un retour à l'envoyeur. L'arroseur arrosé, en fait. Ok. Et toujours les femmes. C'est paradoxalement, c'est les femmes qui sont la cible de tout ça, mais c'est aussi les femmes qui se laissent le moins faire. C'est les femmes qui combattent le plus, hein, c'est toujours pareil. Et puis, il y en a qui maîtrisent, il y a des femmes de savoir qui sauront ce qu'il faut faire pour faire payer tous ceux qui nous commettent des crimes contre nous, hein. Voilà. Il y aura des femmes qui, à la fois, qui réclameront justice, et à mon avis, il y en a une qui ira en justice. Bon, là, je ne suis pas sûre qu'on est sur le mois de février, hein, mais n'empêche que c'est quand même intéressant. Bon, les cartes qui tombent du ciel, une vue de la misère, oui, bon, bah ça, oui, effectivement. Ça me fait clairement penser aux faillites d'entreprise, hein. Ouais, là, il y a beaucoup de gens qui vont être sur le carreau, hein. Je suis vraiment désolée de vous annoncer des trucs pareils, mais il y a beaucoup de gens qui vont être sur le carreau, dans les villes surtout, hein. Donc, on va en prendre connaissance. Voilà, on va se rendre compte sur le temps, le nombre de gens qui vont boire la tasse. Dans cette année, il va y avoir vraiment énormément de gens qui vont se ramasser, hein, que ce soit des commerçants, des artisans, des indépendants, des salariés, ou des gens qui ont déjà tout perdu. Enfin, il y a beaucoup de gens qui vont boire la tasse. C'est assez terrible. Je suis vraiment navrée, hein. Et pourtant, il y a de quoi faire avec la terre. Il y a peut-être aussi les agriculteurs qui vont boire la tasse, hein. D'ailleurs, je vous ai dit précédemment que il y avait quand même tout. Voilà, là, on va aussi découvrir qu'en plus, il y a les agriculteurs qui vont boire la tasse, hein. Enfin, déjà que c'était difficile pour eux avant. Et puis, je vous ai dit dans le jeu précédent qu'il y a une volonté de détruire l'activité même de l'agriculture. Ça fait partie des choses cachées. Bon, il y a peut-être aussi des solutions qui sont découvertes par rapport à la terre et à l'eau. Ça, ce qui serait une bonne chose, voilà, et qui sont une bonne chose. Alors là, il y a peut-être des choses, est-ce qu'on va découvrir des nouvelles façons de cultiver la terre, ou peut-être des nouveaux engrais qui sont positifs, enfin qui sont éco-responsables. C'est pas impossible. Peut-être de nouvelles terres aussi, cultivables, ça c'est pas impossible non plus. Donc là, il y a quelque chose de bénéfique qui est découvert par rapport aux terres cultivables et à l'eau. Donc là, peut-être aussi, il y a peut-être, ils vont mettre de quoi peut-être nettoyer les océans, purifier l'eau en masse. En tout cas, il y a des découvertes qui seront bénéfiques par rapport à la terre et à l'eau. Bon, bah, au moins quelque chose de positif, hein. Bon, alors voilà, ça j'en ai fini pour le général. Je vais faire la France en particulier. Bon, bah ça porte sur les transports. Ah, bah il y a de nouveau des grèves de transport.
Alors bon, ça c'est la coupe, donc en général la coupe ça donne quelque chose de rapide. Mais voilà, il y a déjà une grève qui est prévue le 31 janvier, donc bon, on n'est pas très loin du mois de février, vous me direz. Mais peut-être qu'il y aura encore des grèves de transport ou peut-être des pénuries aussi d'essence, hein, pourquoi pas, qui fait qu'on ne pourra pas rouler comme on veut. Des problèmes d'approvisionnement aussi. Alors, voilà, de nouveau les transports. Ah, mais il va y avoir il va y avoir une annonce par rapport aux transports qui vont être très chaotiques. Bon, en tout cas, ce qui domine le mois de février, c'est la pagaille, le chaos. Voilà, c'est tout, comme dirait ma grand-mère, tout est cul par-dessus tête. Ouais, c'est la pagaille. La pagaille, le chaos. Bon, il y a quand même quelque chose qui se calme à terme, où il y aura peut-être un moment de répit, de calme. Bon, ça c'est les administrations, les institutions. On va voir ce que ça dit. Alors, bon, là ça c'est les ministres et les lois et l'Assemblée nationale, d'accord. Ah, on me dit que c'est un ministre qui va partir en justice. Bon, il y a une pagaille organisée, ok. Bon, il y aura un choix à faire quand même, où il faudra avoir l'esprit serein. Bon, une femme par rapport au transport, ou quelque chose qui est caché par rapport au transport. Bon, ça c'est par rapport à l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme loi? Qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils nous font des lois sur le pays, des lois peut-être anti-rassemblement, des lois qui touchent les foyers, des lois qui espèrent ou ils espèrent pouvoir faire avancer les choses dans le pays. En tout cas, des lois sur le long terme. Bon, ça c'est peut-être les retraites, ça, on va voir. Non, non. Ça, alors, bon, il y a ok les lois pour les retraites, mais il y a des lois de contrainte immobilière. Hein. Peut-être aussi des lois de contrainte par rapport au rassemblement de la foule. Hein. Donc là, ils vont resserrer encore la vis dans ces deux secteurs. Hein. Ils vont encore, et ça, c'est vraiment sur un cycle long. Donc, c'est comme si, en fait, ils avaient programmé diverses lois sur le temps, vous voyez. Donc, pour serrer de plus en plus la vis. D'accord. Bon, là, qu'est-ce qu'ils nous font, ces tordus? Alors, il y a peut-être une contestation d'étudiants, mais ils vont leur faire une torsade. Ils vont leur faire un coup à l'envers aux étudiants, aux jeunes. Bon, ben voilà. Vous savez d'où ça vient, hein. Le puceron, hein, le puceron Bipo. Bon, bah, le puceron Bipo, il a beau faire il va peut-être essayer d'acheter des jeunes. Hein, il va peut-être trouver une combine pour acheter des jeunes, mais bon, de toute façon, tout s'écroule. Après moi, le déluge. Hein. Ah ouais, non, mais là, ça s'écroule et c'est table rase. Hein, donc, comment dire, comme les tours jumelles qui tombent. Hein, là, il n'y a plus rien. Hein, là, on a juste qu'à passer le balai et puis reconstruire, vous voyez. Donc là, il y a tout qui s'effondre. Mais ça n'a pas l'air de le préoccuper. Lui, ce qu'il veut, c'est torsader les gamins. Ah, c'est peut-être une histoire il y a peut-être une histoire avec les gamins, une histoire sanitaire, qui va essayer de la faire à l'envers, d'apposer un truc aux gamins au niveau sanitaire. Hein. Donc, il se préoccupe de ça, mais à part ça, tout s'effondre, il n'y a pas de problème. On va, je sais pas, on me donne le mot de banqueroute. Donc là, on va avoir des gros problèmes. Mais alors vraiment...
c'est quand même, c'est un peu quand même masqué. Il y a quand même un peu, vous savez, c'est comme quand on achète une voiture avec une belle carrosserie et puis tout est pourri à l'intérieur, elle vous lâche au bout de 100 mètres, voyez. Bah, c'est exactement ça. On cache un peu derrière des trucs sympas, des paillettes, enfin plein de, on cache la réalité, mais en fait là, ça va être vraiment tout qui s'effondre, mais vraiment, voilà. Et après, je vous dis, il y a juste qu'à passer le balai, hein, et tout reconstruire derrière. Et lui, bah, il regarde, il s'occupe des jeunes. Ah oui, c'est ce qui me vient aussi, c'est les histoires. Il va mettre l'accent sur les histoires comment dire, de genre du troisième type. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est ce qu'il programme. Il y a une espèce dans les écoles, il y a une volonté de formatage, vous voyez, si vous voyez ce que de formatage, de matraquage du formatage. Donc voilà, là on a vraiment il y a un gros, disons qu'en fait c'est un peu l'apprenti sorcier qui voulait tout réformer, qui voulait tout, et finalement il va être dépassé parce que ça s'écroule, mais tellement fort que même lui il l'avait pas vu comme ça, vous voyez. Donc là c'est encore plus que ce qu'il pensait. Bah, faut chercher le problème, bah, on les a, hein. Sauf que c'est nous qui allons ramasser, comme d'hab. Donc voilà, enfin mes petits chats, il faut vous préparer, ça va secouer. Bon, alors elle dit quoi là au milieu, là, avec son char à sphinx? Ouais, il va y avoir des blocages dans les transports. C'est pas, donc la papesse dit, alors peut-être c'est peut-être une femme qui va prendre le lead et puis qui va être sur le devant de la scène, mais ça me dit en fait qu'il y a encore certainement des projets en lien avec les transports qui sont cachés, mais il va y avoir des blocages. Donc peut-être aussi des problèmes d'essence, hein, vous voyez, avec les pertes économiques. Donc là, disons que j'ai l'impression qu'au mois de février, ça va être compliqué de rouler. Voilà. Donc, à cause peut-être de grève d'une part, mais aussi de problèmes d'essence. Bon, il va falloir faire un choix par rapport à l'Europe. Ouais, là, il y a un choix à faire. Là, les gens sont de plus en plus divisés. Là, on a quelque chose d'heureux par rapport à l'énergie. On a une victoire par rapport à l'énergie. Bon, peut-être aussi en lien avec l'étranger. Il y a peut-être un arrangement qui va être trouvé avec d'autres pays. Mais on a une victoire, mais vraiment une victoire, presque une chance, hein, par rapport à l'énergie. Bon, j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce que l'Europe, là, qu'est-ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, double Europe. Donc là, on a des nouvelles. Bon, là... Alors, j'ai quelque chose qui me vient. Mais bon, alors ça, c'est les scandales. Il va y avoir des sanctions de justice contre une femme, une dirigeante. Hein. Et c'est comme si ça donnait la possibilité de sortir de là. Alors, est-ce qu'elle sera saisie ou non? Je n'en sais rien. Mais c'est comme si ça annulait une partie des accords et permettait de sortir de là. Bon, c'est en perspective, donc on a le temps de voir. Et est-ce qu'on va sortir de là? Bon, il y aura quand même un compromis qui va être négocié. Donc, je vois pas de sortie pour le moment. Mais ça permet de reprendre du poil de la bête pour négocier. Bon, eh ben écoutez, c'est formidable. Ouais, mais il faudrait pour ça qu'on ait quand même d'autres dirigeants. Je dis ça, je dis rien. Alors. Maintenant, je vais vous faire un dernier tirage pour un peu voir comment on peut supporter tout ça pendant ce mois de février.
qu'est-ce qui est adapté pour nous pour gérer ce mois de février. Alors, voilà, donc d'activer notre imagination, notre intuition, pour rester en paix, pour rester l'esprit calme. Ce qui, de toute façon, n'est pas perdu, ne coûte rien. Alors, comment traverser au mieux ce mois de février? Donc, de nouveau, la paix. Bon, voilà, on est quand même un peu entre deux mondes, deux univers. Hein, donc, on est bien dans une période de transit, hein, ça confirme. Donc là, il y a effectivement un vent de changement. Donc là, il faut essayer d'accueillir au mieux, enfin d'accompagner ce changement de manière la plus proactive possible. Hein. On ne peut pas aller contre, hein, mais par contre, on peut essayer d'adapter ces changements à notre vie, à notre quotidien. Ça passe par observer ce qui se passe avec attention, hein, d'observer ces changements pour voir comment les traduire au mieux dans notre quotidien de manière à ce que ça soit le moins pénible possible. Voilà, donc là on a, il faut construire, et en fait, voilà, c'est qu'il faut bien observer ce qui se passe. Si on veut construire des fondations, si on veut essayer de créer du solide, des choses qui tiennent la route, qui tiennent le coup, qui résistent à ce changement, pour par exemple s'abriter contre les aspects les plus problématiques, là en fait on nous conseille de créer, de bien observer les choses pour vraiment bien amarrer, bien ancrer ce qu'on veut voir, garder, ce qui est important pour nous dans nos vies. Parce que là, vraiment, on est dans une phase de transit où ça risque de souffler, hein, donc voilà. Et si on veut avoir l'esprit au calme, ben, essayez de bien voir quelle nature est ce changement qu'on observe de manière générale, hein, je parle quand même maintenant beaucoup de vidéo en vidéo. Et donc de voir aussi ce qui est important pour nous, sur quoi on peut s'appuyer, qu'est-ce qui est solide pour nous, qu'est-ce qui tient la route, et de voir comment on peut le faire perdurer dans le temps et malgré tous ces changements. Mais pour ça, il faut observer. Et puis, ma foi, il faut accompagner ce changement parce qu'on peut pas faire autrement. On est dedans et il faut faire avec, en fait. Et il faut essayer de garder l'esprit le plus serein possible malgré la tempête qui souffle dehors. Voilà, donc j'en ai terminé pour le mois de février. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros becs et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.